Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog, du moins cette espèce de premier vlog je pense, dans lequel j'avais envie de revenir sur le comics d'Alien Romulus, le comics préquel au film de Fede Alvarez, parce que je pense qu'il y a des choses à poser dessus. Et surtout, que j'avais envie également de tenter l'expérience de la critique de bande dessinée. Bien évidemment, ce n'est pas mon domaine, et j'ai très peu de base là-dedans, mais je trouvais ça intéressant d'essayer de se prêter quand même au jeu. Donc, pour vous présenter rapidement le projet, la bande dessinée est sortie en octobre 2024, si je dis pas de conneries, pas longtemps après le film Alien Romulus qui, lui, est sorti en fin août. Je crois que c'était fin août, hein, fin août 2024 aussi également cet été dernier. Et le comics essaie donc de nous raconter les événements qui se sont passés quelque temps avant les événements du film, dans la station Renaissance. Donc il veut essayer de nous raconter quel était le but des expériences, quel était le but du composé Z01, et également comment est-ce que toute la catastrophe est arrivée en plein milieu de la station, et comment elle s'est retrouvée dans Jackson Star, du moins comment elle s'est retrouvée à l'abandon. Je m'y connais pas vraiment, et j'avoue que j'ai pas vraiment fait de recherche là-dedans, mais le comics est sur un format assez limité. Un format de longueur assez limité, dans le sens où je crois qu'il fait à peine une trentaine de pages. C'est pas un problème. Pour moi, c'est pas un problème tant qu'il raconte ce qu'il a à raconter. Le truc, c'est qu'il perd énormément de temps à essayer de raconter des choses qui ne servent soit à rien, ou qui prennent trop de temps à passer sur certains événements, au lieu d'en développer d'autres. Par exemple, la première slide, la toute première slide, je peux vous la montrer, la toute première page du comics, perd son temps, et je dis bien perdre, à reproduire ce qui se passe dans l'introduction du film. Et ce genre de choses arrive plusieurs fois dans le comics, ce qui frustre à beaucoup de moments. En fait, alors, le comics ne répond pas à des questions, mais n'en pose pas non plus. On va dire que c'est ça à son avantage. C'est pas mauvais, c'est juste que, objectivement, je vais vous le dire, ça ne sert à rien. Vous avez vu le film, vous connaissez ce qui se passe dans le comics. Quand j'ai lu le comics, je m'attendais vraiment à apprendre de nouvelles choses. Mais non. La seule chose qu'on apprend, c'est juste à quoi servaient les sections Romulus et Rémus de la station Renaissance. C'est absolument tout. Parce que les autres personnages à côté ne servent à rien. Mais si vous avez vu la vidéo précédente qui parle du comics Romulus, en 7 minutes, je vous ai résumé, même pas en moins de 7 minutes, parce que l'autre partie de la vidéo, c'est sur la fin de Romulus. Parce que mon plus gros problème avec cette bande dessinée, c'est que ça ne développe pas là où ça devrait être développé. Alors, je sais pas si je me suis bien fait comprendre, normalement oui, mais j'ai peut-être très mal formulé. Il passe trop de temps à décrire certains événements qui sont pas plus intéressants que ça, plutôt qu'à décrire ce qu'on veut réellement connaître. Par exemple, je vais vous parler d'une slide. Le moment où Rook essaye de récupérer pour la première fois de l'ADN du xénomorphe, donc de l'ADN de Big Shop, en lui plantant sa seringue, le problème c'est qu'on se rend compte, enfin lui se rend compte qu'il y a du sang acide, et du coup que ça lui ronge son outil, et que ça va lui être une tâche plutôt difficile. Jusque là on est ok, mais page suivante, quelques jours plus tard ils ont déjà recréé des facehuggers, et déjà récupéré du pathogène. Et ce n'est pas du tout expliqué, et c'est ça que j'aurais voulu expliquer, par exemple. Que ça dure une page en plus pour expliquer ça, ça aurait été nickel. Et par exemple, remplacer la page de toute l'introduction du film, de toute la première page, avec comment ils ont fait pour récupérer ça, le pathogène, pour moi, c'est ce qui aurait eu de beaucoup plus intéressant à faire. Parce que on sait toujours pas comment est-ce qu'ils ont récupéré le pathogène. Parce on a carrément une slide où ils plantent une seringue dans un facehugger et c'est directement le pathogène qui sort. À ce moment-là, tu dis pourquoi? Pourquoi est-ce que là, il n'y a pas du sang acide, alors que juste avant, sur Big Shop, il y avait du sang acide? Pour moi, c'est pas une incohérence. Enfin, ça pourrait être une incohérence, mais je pense il manque très clairement un truc. Peut-être qu'il a été baigné dans un liquide qui fait en sorte que le sang acide n'agit plus, et à ce moment-là, c'est compréhensible, mais il aurait fallu qu'on le précise. Peut-être le liquide qu'on voit comme dans Aliens 2 où les facehuggers sont dans les cuves là, ou carrément comme dans le film. Dans le film, on voit très clairement, quand ils sont dans le laboratoire Romulus, des facehuggers dans des cuves d'eau, enfin de l'eau, d'espèces de produits qui certainement les met en stase ou je sais pas quoi, qui doit les rendre inactifs. Et ça, c'est pas expliqué. Du coup, on a une slide complètement grotesque, une image complètement grotesque, où Taro qui récupère du pathogène sans forcément que ça ait de la cohérence par rapport au reste et à l'image avec Big Shop précédemment. Donc jusque-là, personnellement, j'ai pas eu ma dose. Pour le coup, ça reste 5 euros foutus en l'air. Alors bon, heureusement, c'est juste 5 euros. Et c'est 5 euros que je récupère quand même, heureusement, très facilement, avec les deux vidéos que je fais sur le comics, donc cette vidéo-là et la vidéo précédente. C'est déjà ça. Putain, je vais pas faire l'influenceur, mais ça vaut pas le coup, hein, vraiment.
vous avez vu le film, vous avez compris le comics. Puis il y a un autre personnage, qui est la garde Hila. C'est une ancienne marine. Je sais pas d'où elle sort, je sais pas si elle est originale aux comics. Du moins, c'est ce qui me semble. J'avoue que j'ai pas non plus fait de recherche là-dessus. Et en fait, il y a une slide entière qui lui est consacrée pour un flashback. Alors, ok, toute cette page explique une certaine expérience qu'elle avait eue avec une flore extraterrestre, dont elle s'attendait à ce que une des bestioles soit morte, mais au final non, elle a fait la morte et dans un dernier souffle lui a explosé un œil. Voilà. En gros, c'est pour expliquer une certaine tension comme quoi Big Shap n'est pas mort. Le problème, c'est que t'as vu le film, tu le sais qu'il est pas mort. Et je vois mal quelqu'un, un mec extérieur à la saga Alien, acheter le comic, se procurer le comic sans n'avoir vu le film. Clairement, je pense que tous ceux qui ont acheté le comic, c'est justement parce qu'ils ont vu le film. Donc à ce moment-là, il y a déjà même plus de surprise. Donc encore une fois, pour moi, ça reste une page qui est gâchée. Une page qui ne sert à rien par rapport au background du personnage. Surtout que je trouve que, je sais pas, je déteste ce personnage, je le trouve extrêmement mal écrit. À un moment, je sais pas, apparemment on apprend qu'elle a une liaison avec un autre garde, tu sais pas qu'est-ce que ça vient foutre là. Et en plus de ça, c'est elle qui va au final foutre la merde dans la station. Alors, c'est sûr qu'à court terme, elle sauve tout le monde. Enfin, elle détruit toute la station. C'est à cause d'elle que toute la station est détruite, clairement. Mais à court terme, c'est un peu grâce à elle que il n'y a pas plus de dégâts que ça dans les mondes extérieurs. Dans les colonies humaines. On peut dire ça comme ça. Mais ouais, en fait, c'est à cause d'elle que Big Shap donc s'est échappé. C'est elle qui a tué donc Big Shap. Mais c'est à cause d'elle qu'il y a eu toute la dépressurisation dans la station Renaissance, qui a fait éjecter tout un panel de scientifiques et de personnel dans l'espace, et dont elle-même. Donc ouais, en fait, le truc, c'est que ce personnage-là, pour moi, enfin, voilà, je déteste ce personnage. Le problème, c'est que, bon, après, c'est des avis perso, il y en a qui vont peut-être trouver le personnage correct, voilà, mais je trouve que c'est pas qu'il est mal écrit, c'est juste qu'il y a rien de développé dedans. Le comics est beaucoup trop court. Je comprends que le comics soit court, c'est pas un problème. Il y a juste trop de pages qui décrivent certaines actions qui ne servent à rien, et surtout qui reprennent, bah, comme je l'ai dit, la toute première slide qui reprend l'introduction du film Romulus. Allez, je pense que il y a au moins 3-4 pages, premier degré, qui pourraient être supprimées et remplacées par plus d'explications, ou du moins plus de lore autour du composé, autour des personnages de Rook, autour de la station même carrément Renaissance, et autour de comment est-ce qu'ils ont récupéré le composé, et comment est-ce qu'ils l'ont synthétisé, parce que on sait pas en fait tout ça. Le truc c'est que c'est comme si le comics était juste là pour mettre en image tout ce que Rook dit dans Romulus. Du coup, c'est un peu pour ceux qui n'ont pas d'imagination. Bon, je plaisante, j'ai pas eu jusque-là dans un terme condescendant, mais ça sert à rien, quoi. Le comics ne sert absolument à rien. C'est la première fois où je vois une œuvre qui n'apporte absolument rien à une autre œuvre. Au moins, on pourra pas reprocher à Romulus les choses qu'on reproche au préquel. Du genre, oh ouais, mais faut lire tel ou tel livre à la con pour mieux comprendre le film. Non. Moi, Romulus s'épargne de ça. Mais c'est clair que un comics comme ça, putain, je suis désolé, j'ai dû dire comics tellement de fois, hein. Mais ouais, non, c'est sûr qu'une bande dessinée comme ça, je vais pas dire que c'est du temps perdu. Disons que vous avez vu ma vidéo précédente, vous avez juste pas besoin d'acheter le livre. Clairement, il n'y a pas besoin. Voilà. Vous faites ce que vous voulez de votre argent, mais pour moi, ça vaut pas le coup. Encore une fois, c'est comme le film. C'est pas mauvais, c'est pas bon non plus, c'est juste assez inutile en fait. Concernant les dessins, alors, disons qu'ils sont plutôt corrects. C'est assez bien dessiné, reste que ça reste vachement inégal par moment. On a quelques cases qui sont vraiment mieux dessinées, avec pas mal de détails, mais on a d'autres cases qui malheureusement sont dégueulasses, qui manquent de détails. Alors je comprends si ça permet de rentrer dans le budget, si ça permet de rentrer dans les temps de production, mais parfois c'est vraiment moche quoi, on reconnaît à peine le visage de Rook à certains moments. En conclusion, et je pense que je peux terminer là-dessus, en vrai, le truc, c'est que j'aimerais quand même essayer de dire des choses positives dedans. C'est cool, bien évidemment, de savoir comment ça s'est passé, de savoir comment... de revoir Big Shap en action. Ça a été cool quand même de voir des images là-dessus, et surtout que ce soit officiel, mais... Je sais pas. Je pense que, personnellement, c'est cette histoire-là que j'aurais aimé voir au cinéma, plutôt
que le film qu'on a eu, et qui lui était incroyablement vide au final. Et je trouve ça tellement dommage, parce que pour moi ça aurait réellement pu apporter quelque chose de nouveau, enfin peut-être pas forcément de nouveau, mais ça aurait pu apporter du lore plus profond. Là on apprend juste comment fonctionne la station Romulus et Rémus. Je suis désolé, le tournage de cette vidéo est atroce pour moi, je suis très très mauvais à le faire, je sais même pas si je vais la sortir, je pense que oui, mais j'espère que la vidéo va ressembler à quelque chose. En vrai, il y a beaucoup de choses que j'aimerais dire, mais je pense que j'ai dit le principal. Et c'est un peu comme Romulus en fait. Le truc c'est que Romulus, après avoir sorti ma vidéo, ma critique rétrospective de 18 minutes, j'avais encore tellement de choses à dire. Et plus je regarde Romulus, aujourd'hui je l'ai vu 3 fois, plus je le regarde, plus j'ai des critiques à faire sur ce film. Donc clairement, et je pense que je reviendrai dessus un jour, mais peut-être en genre de conclusion de rétrospective de tous les films aliens que j'aurais fait. Ça serait peut-être intéressant de revenir dessus et de redire tout ce que je n'ai pas dit sur les films et que j'aurais aimé dire et que sur l'écriture j'y avais pas pensé. Écoutez, vous faites ce que vous voulez, vous faites ce que vous voulez de votre argent. Si vous voulez acheter le comics, moi je vous le conseille pas forcément parce que j'ai trouvé extrêmement... Je saurais même pas dire si c'est décevant ou pas, parce que c'est pas nul, mais c'est inutile. Et c'est le mot de la fin que je dirais sur ce comics-là. Le comics de Romulus, c'est un peu comme le film, assez inutile malheureusement. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu et que c'est pas trop difficile ou trop chiant à regarder parce que je sais pas du tout parler en facecam en impro comme ça. Et sur ce, bah, à la prochaine.